Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je suis la prophétesse Naomi pour vous servir. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la bénédiction rattachée à ce temps d'exhortation que nous allons partager ensemble soit déversée dans la vie des uns et des autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu, par sa grâce, prenne le contrôle de ces instants. Frères et sœurs, ces instants où Dieu nous fait la grâce de parler autour des portions de ses écrits par le moyen de notre plateforme, qui est cette plateforme-là de relâchement, de bénédiction, de grâce, de délivrance, que Dieu prenne donc le contrôle de ce moment par son esprit pour nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans notre mois où nous parlons autour du thème « Annonce la grâce, lève-toi, va à Ninive ». Et cette semaine qui a débuté hier, nous sommes en train de nous entretenir autour du grand thème « Ne reste pas silencieux ». Et ce jour, le Seigneur nous fait la grâce de nous rassembler autour d'un thème qui est intitulé « Je ne me tairai point ». Et le texte qui soutient notre thème de méditation aujourd'hui est tiré d'Ésaïe 62, le verset 1 qui nous dit « Pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand nous lisons notre texte de méditation, nous nous rendons compte qu'il est fait mention de deux villes, la ville de Sion et la ville de Jérusalem. Nous pouvons, bien aimé, parler de Sion en définissant Sion comme étant la manifestation spirituelle, physique, bien aimés frères et sœurs, sur la terre des hommes. Parce que Sion est défini comme étant la ville de Jérusalem. Sion est défini comme étant la vie que sur la terre des vivants, nous vivons aujourd'hui. Et Jérusalem est la symbolique de la ville sainte dans laquelle, après avoir traversé Sion, nous irons nous retrouver aux côtés du Seigneur, la ville spirituelle dans la félicité de Dieu. Et bien-aimés frères et sœurs, regardant à la pensée que Dieu met à mon cœur, à la symbolique de ces deux villes, je peux me dire que donc ce matin, le Seigneur nous dit de ne pas nous taire pour deux catégories de personnes, pour deux catégories de vie spirituelle. La première, celle des Sion, donc je disais, qui est définie comme la vie, la manifestation physique de la vie spirituelle. Donc Dieu nous demande ce matin de ne pas nous taire, d'abord pour nos frères et sœurs dans la foi. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous taire pour les gens avec qui nous partageons la même croyance, quant à leur donner des conseils, quant à les orienter, quant à, bien-aimés frères et sœurs, leur donner un éclaircissement par rapport à la parole de Dieu. Donc, ce qui sous-entend alors que nous devons connaître la parole pour la communiquer. C'est pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur nous a suscité des ministères qui nous entretiennent par la parole de Dieu. Ils ne nous entretiennent pas par la parole de Dieu, frères et sœurs, par des gestes seulement, mais en libérant, en nous donnant l'explication de la parole de Dieu, cette explication-là que Dieu met à leur cœur pour nous communiquer. Frères et sœurs, ce matin, je suis en train de parler, je ne m'étais pas en parlant autour de la portion des écrits du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur nous dit aussi ce matin que nous ne devons pas nous taire, bien-aimés frères et sœurs, autour de la vie de nos frères et sœurs qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Il y a des choses sur lesquelles nous ne devons pas nous taire. Secondement, je te dirais que si nous voulons voir tout le peuple de Dieu sans exception de personne, frères et sœurs, aller dans la félicité de Dieu qui est la ville qui est la grande Jérusalem, nous devons parler. Nous ne devons pas nous taire sur les états de nos frères et sœurs. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous taire. Je le disais donc, quand tu as donné des conseils, quand tu as orienté, quand tu as parlé autour de la parole de Dieu, nous ne devons pas nous taire. Alors, en le disant ainsi, ça me fait penser à une chose. Mais que je suis, je sais que le pronostic vital de toute naissance est engagé par le fait que le bébé qui est né ouvre la bouche
et met un son, émet un cri, pleure, parce que si le bébé est né et qu'il n'ouvre pas la bouche pour pleurer, l'air ne rentre pas dans ses poumons, donc son pronostic vital est engagé. C'est pourquoi on va aller même jusqu'à parfois donner des coups. Vous voyez, on va donner des coups au bébé pour qu'il ouvre la bouche, parce qu'en ouvrant la bouche, l'air rentre dans ses poumons et ainsi son pronostic vital est plus sain. Voilà. Nous sommes aujourd'hui, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, en train de vivre une seconde naissance. La seconde naissance qui est la vie avec le Seigneur. Et attaché à cette seconde naissance, attaché à cette acceptation de Christ que nous avons fait, il y a une commission qui est engagée à cette acceptation de Christ, à la vie de cette nouvelle naissance, qui est que nous devons aller partout et parler. Une grande commission nous a été donnée. Donc, d'abord, nous-mêmes, notre pronostic vital par rapport à notre seconde naissance est engagé par le fait que nous ouvrons la bouche pour annoncer à notre tour, pour parler à nos frères et sœurs. Donc, bien-aimés frères et sœurs, si tu veux te voir déjà toi-même être obéissant à la parole que le Seigneur t'a donnée, c'est-à-dire à la grande commission, si tu veux te voir être en train de vivre toi-même dans ce que le Seigneur veut pour toi ou attend de toi, il te faut parler, il te faut ne pas te taire. Il te faut ne pas te taire. Je te disais donc tout à l'heure que la symbolique de ces deux villes-là, elle d'abord la vie terrestre. Il faut parler, bien-aimés frères et sœurs, au milieu de tes frères, au milieu de tes sœurs, dans nos assemblées, autour de nous, dans nos familles. Il faut émettre un son. C'est le son de la parole de Dieu. Il faut parler de Dieu. Parler de Dieu. Tu ne peux pas te taire quand ton frère avec toi à l'église est en train de se garer. Il faut l'interpeller. Tu ne peux pas te taire quand tu dois donner un conseil. Et tu ne peux pas te taire, frères et sœurs, quand tu es avec tes frères qui ne connaissent pas le Seigneur et les regarder mourir. Parce que souviens-toi que nous-mêmes, quelqu'un ne nous a pas regardé mourir. Quelqu'un ne s'est pas tué quant à nos différentes vies. Quelqu'un au jour d'aujourd'hui, mais continue aussi de nous annoncer la parole. Continue de prier pour nous. Continue d'intercéder sans relâche. Et c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, même les dirigeants spirituels que Dieu a établis sur nous aujourd'hui ne se taisent pas pour nous. Ils continuent de parler à Dieu pour nous. Ils continuent d'étudier la parole de Dieu pour nous parler à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas que la manifestation de la lettre, mais elle est aussi la manifestation spirituelle. Et cette manifestation spirituelle pourra, frères et sœurs, prendre forme dans la vie des uns et des autres si quelqu'un ouvre la bouche. Comment entendront-ils si personne ne parle? Bien-aimé, le Seigneur nous envoie ce matin afin que nous ne nous taisons pas. Regardez, là où la terre était informe et vide, il n'y avait pas encore de parole et la terre demeurait informe et vide jusqu'à ce que Dieu vienne et parle. Dieu ne se taise pas pour regarder nos vies être en train d'aller dans le chaos. Dieu a parlé et par la parole de Dieu, la terre a pris forme. La Bible nous dit que sur la croix de Golgotha, le Seigneur a parlé. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a dit des paroles. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui même, tu rentreras avec moi dans le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, malgré la souffrance, le Seigneur a parlé. Et voici comment par ces paroles, le salut est rentré dans l'humanité. Nos vies ont pris forme. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous taisons pas. Notre pronostic vital est engagé par le fait que la deuxième naissance que nous sommes en train de vivre, même par des secousses, par des coups, nous devons parler. Nous ne devons pas nous taire. Frères et sœurs, nous devons annoncer cette bonne parole que le Seigneur nous a donnée. Nous devons l'annoncer à toutes les nations, à toute bien-aimée catégorie de personnes. Nous devons l'annoncer. Nous devons faire notre part en jetant la parole qui est symbolisée aussi par les grains. Nous devons la jeter, la s'aimer pour que Dieu voulant
arrosant cette semence, qu'elle puisse prendre forme aussi dans la vie de nos autres frères et sœurs aussi, qui ne connaissent pas ou qui connaissent ou qui ont besoin tout simplement que nous ne nous taisons pas sur leur cas, sur leur situation, sur ce monde qui est en train de mourir, que nous parlons de la parole, nous parlons de la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur par cette portion des écrits ce matin. Faisons l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés en ne nous taisant pas, en ne restant pas dans notre coin à regarder que de nos yeux, bien-aimés, et à parler bien souvent autour de ce qui n'a pas trop de sens, les parler comment dire ça, chez nous les Ivoiriens on dit parler, faire le béret, c'est-à-dire parler et critiquer, voilà, critiquer, calomnier ce que nous constatons sur nos frères et sœurs et être des rapporteurs, aller rapporter juste pour se faire passer, pour être mieux ou pour être sain. Non, mais au contraire, nous devons être en même de donner des conseils, de dire ce que la parole de Dieu dit par rapport à telle ou telle situation, par rapport à tel ou tel cas, et ça fera du bien. Ne nous taisons pas, bien-aimés frères et sœurs, ne nous taisons pas quant à la parole de Dieu. Émettons-la, répandons-la, parce que notre pronostic vital est engagé par cela. Que Dieu bénisse ces instants que nous avons partagés ensemble. Allons par toutes les nations et parlons autour de la bonne nouvelle. Ce sera pour nous d'abord et ensuite pour nos frères et sœurs que Dieu a mis autour de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.